Je vous reprends aujourd'hui pour un nouveau vlog où je vous emmène avec moi faire quelques petites courses. Je suis allée dans une belle petite galerie marchande où j'ai découvert un nouveau magasin de mini-figurines, Ouais, de figurines. J'ai même vu un énorme Chucky. Ça m'a un petit peu fait flipper parce que je me suis dit, tu te ramènes ça chez toi, c'est un petit peu space. Et puis bah, après, manque de bol, bah, j'ai croisé le magasin des donuts. Je l'ai envoyé à mes enfants. J'ai eu un retour dans l'idée, c'est quand tu veux que tu nous en offres. Voilà. Ça, c'était l'étape 1. L'étape 2, ça a été d'aller à Cultura. Comment vous dire? C'est pas bien. J'ai été très très tentée par déjà le petite poupée, je rêve de l'avoir, mais ça c'est un autre problème. Et puis bah il y a aussi le en famille, les carrés comme ça. Je trouve que c'est un format qui sont géniaux. Le nounours thérapie, j'en rêve de l'avoir. J'ai qu'un seul Diane Dufour, le bol de poil, et j'aimerais bien. Alors par contre le Cozy Colo, j'en avais entendu parler. J'ai eu le temps de le regarder un petit peu. C'est ouais c'est basique quoi. Que des mystères, je vous jure. Bon, alors c'est très très mal cadré parce que je suis pas douée, hein, soyons clairs, mais il y a du choix. C'est tentant, c'est titillant, mais il faut pas. Enfin, c'est surtout que monsieur, il risque de me chamailler. Le vitro, j'aimerais bien me le faire. Pourquoi? Parce que c'est un truc qui change. Le 100% Stitch, pourquoi pas? Mais non, pas plus que ça. Mais le vitro, ouais, c'est vraiment un truc qui me tente. Le Love Story, j'ai cru comprendre qu'il était trop compliqué, en tous les cas trop compliqué pour moi. Et alors, les dessins Etolra, je suis désolée, mais ils sont magnifiques. Je trouve que c'est abusif, je crois qu'il y a 40 ou 50 colos seulement. C'est abusif au niveau du prix, mais par contre, voilà. Et quand je vous dis que c'est chargé en possibilités, c'est quelque chose. Étape 1 du jour, recoller le tiroir. Belle activité. On se retrouve en ce petit dimanche matin, et oui, déjà dimanche pour moi. Petit spoil, hier j'ai pas craqué. Je suis passée à Cultura, je vous ai fait voir un petit peu où est-ce que j'étais. Il y a vraiment trop de choix. Et j'ai pas craqué. J'ai été très très sage. Pourtant, il y a le nounours thérapie. Ouais, je sais. Il est sorti depuis très longtemps maintenant, mais je l'ai toujours pas. Mais pourtant, c'est des nounours, moi qui aime les nounours. Mais je me le suis toujours pas offert. Bref. Par contre, celui avec les sirènes de Diane Dufour, il me tente moins. Je sais qu'il y en a un aussi où c'est sur la couverture une grosse girafe. Je l'ai toujours pas vu. Faudrait que je me fasse un flip-flop, peut-être. Ouais, ça pourrait être intéressant. Bref, vous voyez un petit peu où est-ce qu'elles vont mes pensées. Ça va n'importe où, n'importe comment. Bref, hier soir, je m'ennuyais. Enfin non, je m'ennuyais pas, mais j'arrivais pas à m'endormir. Donc, j'ai commencé à faire des coloriages. Des coloriages en commun pour le bingo aléatoire, le grand challenge aléatoire, bingo, tic tic tic, hop là. Et j'ai fait plusieurs choses. Alors, pour le petit Lulu maillot, il y en avait deux. Il y en avait un, c'est celui-là que je vais attaquer avec vous. Et j'ai une petite idée. Et celui que j'ai terminé ce matin, mais que j'avais commencé hier, c'est mes petits mulots. Alors, j'avoue, j'ai eu un mal fou à faire le fond, donc soyez généreux, dites pas que c'est trop moche. Non, j'ai vraiment eu du mal. Je sais pas, les fonds et moi, on s'aime pas. Je suis partie vraiment dans une délire. J'ai essayé de rester dans une palette de couleurs très soft, très sobre. Mes petits neuneux, mes petits rubans, je les ai repassés au Posca. Merci. Maintenant que j'ai mes Posca blancs, je suis ravie. Oui, oui, oui. Il faut pas grand-chose pour être heureuse, hein. Juste des stylos blancs. Moi, ça y est, je suis contente. Par contre, je me suis rendu compte, mais ça, je m'en suis rendu compte seulement après avoir terminé, que ça, là, ce petit bout là que j'ai fait en rose, bah en fait, ça aurait été plus logique de le faire en couleur beige, parce que ça ressemble plus à une meringue. Bon, certes, c'est une boîte, donc on peut partir dans des délires. Mais voilà. Ce que je pourrais rajouter, c'est peut-être des petites notes de blanc comme ça, là, hop. Genre, hop, hop. Allez, en veux-tu, en voilà. Juste pour faire genre. Là, je refais du volume. Voilà. Ça va donner tout de suite un petit peu plus de style, on est d'accord? Voilà.
Lui aussi, le petit gâteau qui est là, parce que j'oublie toujours de faire mes volumes. En ce moment, je sais pas ce que j'ai, j'oublie facilement de faire le volume, c'est dommage. Donc, moi, ça me va comme ça. Je vais pas en faire plus parce qu'après, ça va faire moche. Le chatounet, je l'ai fait vraiment très, très, très basique. Je voulais pas que ce soit trop chargé. Trop, ça fait trop. Donc, c'est quand même mon deuxième colo dans ce livre-là. Le premier, je crois que je vous l'avais déjà fait voir. Je vous l'ai fait voir, je sais même plus. C'était mes petits écureuils violets. Alors, pour la petite histoire, ça existe des écureuils violets. Si, ça existe. Enfin, ils sont violets-noirs dans la vraie vie. Mais ça existe. C'est pas moi qui ai piqué encore un délire. Voilà. Par contre, l'espèce de... C'est quoi? C'est un cochon d'Inde. Enfin, le rongeur, là, avec sa veste. Non, ça, dans la vraie vie, je crois pas qu'il y ait grand monde qui va habiller ces rongeurs, quand même. Hein. Voilà. Oh, je viens de me rendre compte, c'est trop mimi. Ils sont en train de dévorer des fraises à côté. Bon, et je suis complètement partie sur autre chose. Et donc, ce que je voulais faire aujourd'hui, lui, déjà, va falloir que je le fixe. Oui, je mets du fixatif parce qu'en fait, le fond, c'est du pastel gras. C'est du pastel gras que j'ai estompé à l'essence sans odeur, enfin au white spirit, que moi je mets dans une petite, dans un petit truc comme ça. Le problème, c'est que le white spirit, quand c'est pas dans sa grosse bouteille, ça s'évapore. Alors, dans ce genre de petit flacon, ça s'évapore moins vite que si je le laissais à l'air libre. Par exemple, à une époque, je pense que les plus anciennes dans le monde du colo vont reconnaître ça. À une époque, on utilisait ces petites boîtes avec des éponges. Et on mettait le white spirit dedans. Et on mettait les cotons-tiges. Sauf qu'on en bouffait du coton-tige. Hein. Vas-y Toto, tu en bouffes. J'aime pas. J'aime pas manger 3 tonnes de coton-tige. Donc, je prends du sopalin ou du papier toilette. C'est du tout venant. Voilà. Et j'utilise. Mais sauf que j'utilise là. C'est-à-dire que je trempe mon sopalin et ensuite je fais. C'est absolument pas pratique. On est bien d'accord. Mais ça fait le truc. Parce que là-dedans, le souci, c'est que le white spirit, justement, s'évaporait trop vite. Donc, j'en ai racheté une pour, justement, faire certaines zones. Mais c'est pas idéal. Hop, ça, c'est fait. Je reviens quand même à mon colo d'aujourd'hui. Oh, ils sont mimi. Mais j'adore ce livre. La seule chose, c'est que je pense pas aller souvent dedans. C'est dommage. Alors, mes petites licornes. Le soleil est en train d'être décaché des nuages. Ça se dit pas comme ça. Hein. Bon, vous refaites votre phrase en français. Je vais le faire dans des tons très pastel. Eh, cette trousse-là, vous me la voyez jamais. Hein. Ça, je peux vous l'assurer, vous la voyez jamais. Pourquoi vous la voyez jamais? Parce que elle est rangée au fin fond d'un tiroir. Étant donné que dans ma grande trousse de 500, là, celle qui est sur le côté, là-bas, juste là. Bon, alors, juste là, ouais, il y a un peu de bordel. Ça, c'est ma trousse de 500 où dedans, j'ai tous mes crayons de couleur. Hop, j'ai des Brotfener, des Giotto, des Actions. J'ai mes crayons, mes Color Peps qui sont en train de rendre l'âme. Oui, ça, j'en rêve, mais bon, chacun ses goûts. Hein. Moi, j'aime les Color Peps. Donc, ça, c'est ma trousse noire que j'emmène essentiellement quand je pars en voyage, parce qu'au moins tout est dedans. Et j'ai toutes les couleurs. Ça, c'était la trousse de 180 que ma sœur m'a offert. Je crois que c'était pendant le confinement. C'était pendant le confinement, donc c'était pour un gros anniversaire, une grosse bougie. On va pas parler des grosses bougies, j'en ai une autre qui va bientôt arriver, c'est déprimant. Enfin non, c'est une demi-grosse. Allez. Donc, je reviens à mes petits moutons, parce que je suis encore une fois en train de partir très loin. Lui, je veux le faire avec eux. Les macarons. Déjà, les macarons, je pense que je vais les redéplacer, je vais les mettre dans l'autre trousse, ce sera plus simple, parce que je pense jamais les utiliser, alors qu'ils sont magnifiques. Mais avant de commencer à utiliser eux là-dedans, je voudrais arriver à faire toute la partie fond, là, la partie ciel, dans une seule et même couleur. Et je me tâtais à mettre du bleu pastel. Un peu comme ça, un bleu comme ça, mais pas en crayon couleur. Donc je vais aller chercher ou mes acryliques ou des feutres. Alors, j'ai retrouvé ça, qui pourrait le faire.
La seule chose, c'est que la pointe est très grosse, donc pour faire les petites zones, ça va me casser la tête. Il y a celui-là qui est un peu plus foncé. Et puis, ce que vous voyez pas, c'est l'envers du décor. Ça, c'est ma boîte à feutre bizarre. Ah, celui-là, il est génial. Métallique marqueur. Je ne pensais vraiment pas, mais c'est un vrai petit bonheur. Qu'est-ce que mon stylo pour écrire fait là? Ça n'a rien à faire là. Voilà. Je crois que j'avais des Color Peps. Bah oui, tiens, j'ai les Color Peps macarons qui sont là, pourquoi pas. Je crois que j'en ai un bleu clair. Ça doit être celui-là. Faut que je l'essaye. Je vais les mettre de côté, je vais les essayer, je vais trouver mon bonheur. Mais vous avez l'envers du décor, c'est intéressant, non? Bon, ça fait beaucoup de bruit, je vous arrête ça et puis on vous fait après. Voili voilou, j'ai fait mon petit tri. J'ai sorti des acryliques. Je vais choisir. J'ai retrouvé. Ça, c'est un feutre Action pailleté, soi-disant. Donc, on est toujours dans le glitter marqueur. Ok, encore un nom facile. Ça, c'est les fameux sticks. Celui-là, il va être trop turquoise, à mon avis. Ça va pas le faire. Celui-ci qui reste comme ça. Et le Color Peps. Je vais les essayer. Je vais voir lequel me convient. Hop, hop, hop. La seule chose, c'est que vous avez le reflet du soleil. Ça va pas être top moumoud, tout ça. Hop. Vite, 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 vite. Alors, dans les acryliques, j'ai celui-ci. Oh, joli. Joli, mais peut-être un peu foncé. Celui-ci. Ah, déjà plus macaroné. Oui, je me comprends. Macaroné, c'est un terme nouveau. C'est tout beau, c'est tout bien. Alors ça, on est vraiment dans du bleu de bleu. Il y a de la paillette. Alors, vous le voyez peut-être pas, mais il y a de la paillette. Ça va se terminer. Je crois que j'ai choisi. Voilà. Il y avait le silker machin qui me fait un truc comme ça. Et après, tu étales. On remerciera les pinceaux hein, pour le reste. Ouais, pourquoi pas, à la limite. Et le Color Peps. Le Color Peps, joli. Là, je le mets avec la lumière du soleil. Bah, les petites paillettes, même si elles sont toutes petites, elles me plaisent bien. Je sais même pas si vous les voyez. C'est très très léger, mais ça me plaît bien. Allez, je fais déjà mon front avec toutes les petites paillettes. Il faudrait déjà que je range un petit peu mon bazar. Et que je te colorie. Alors, pour pas faire de marque, je fais des petits ronds. Pourtant, je suis pas une fan des petits ronds. Je préfère faire des grandes lignes. C'est plus facile pour moi et de repasser après. Mais là, j'ai vraiment pas envie de faire de marque. Donc, on va faire ça comme ça. J'espère que ça va me faire des paillettes partout. Hein. Bah ouais. C'est le but du jeu. Voilà, voilou. Bon, j'ai fait mon fond. Vous voyez, que dalle. Mais alors, que dalle de chez que dalle. Mais en même temps, je vais pas me plaindre qu'il y ait enfin un gramme de soleil. Ça nous fait quoi? Ça nous fait ça. Et en plus, il y a de la paillette. Alors, je ne sais pas si vous les voyez, les paillettes, c'est ça qui m'embête. Ah, si je me mets comme ça, est-ce que moi je les vois dans le retour caméra? Eh ben, je ne sais pas si ça se voit. Bon, bref, il y a de la paillette. À l'œil, ça se voit. À la caméra, ça se voit pas. Donc, ça, c'est mon fond. Hop là. Ouais, en fait, c'est tout mon barda qui est devant qui me fait de l'ombre. Faudrait que je pousse le bordel. Ouais, ça s'appelle comme ça maintenant, parce que quand on arrive à ce stade-là, ce n'est plus juste un empilement, c'est un... Voilà. Bon, tout ça pour dire, je vais attaquer. Mais, je ne sais pas comment faire. Les étoiles, je sais que je vais les faire avec... Hop, je reprends mes macarons. Je sais que je vais faire les étoiles tout simplement ou en rose saumoné, là, rose peau, ou en jaune pâle. Pâle de chez pâle. Ok, ça c'est fait. Mes petites licornes, je pensais les faire en violet. Oui, alors cherchez pas d'erreur. Oui, il y a un problème dans le potage. Pour moi, c'est violet. Voilà. Mon petit bout de soleil, lui, par contre, ouais, il faudrait quand même que je me le fasse. À la limite, le soleil, c'est pas le plus compliqué à faire. La lune et le soleil. La lune, je vais la faire en violet, un beau violet mauve, avec des reflets
indigo. Ouais, un bleu-violet, on dit bien indigo. Hein. Oui, je dis pas d'annerie, c'est ça, c'est fait. Les arcs-en-ciel, forcément, on prend des couleurs arc-en-ciel. Mais comme il n'y a que 3 traits, il faut que je prenne les couleurs arc-en-ciel qui se marient bien avec le reste. Il ne faut pas que je parte dans 30 000 couleurs. C'est le problème, parce que mon soleil, si je me le fais en jaune-orange, et que le reste, je le fais en violet, bleu, rose, ça va jurer. Eh bien, dites donc, c'est vraiment l'histoire des mélanges de couleurs, ça. Hein. Comment faire, comment faire, comment faire? Eh bien, choisir une sorte de palette Barbapapa. Alors, les palettes Barbapapa, ça va être des teintes comme ça. Voilà. Des teintes... hop, j'adore celui-là. Sauf que ça va trop rappeler le fond. Donc, hop, on le remet. Du bleu-bleu. Et un rose-rose. Un beau rose. Ouais. Ça pourrait le faire. Alors, ou celui-là, à voir. Ah ouais, mais les oranges aussi, ils sont beaux, là. Que faire? Je vais encore partir dans des délires, moi, je vais vous dire. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut s'y mettre à un moment donné. Ok, donc, pour moi, ça va être réglé. Les licornes vont être violettes. Ok, les nuages vont être rose. Rose pâle. Ouais, un rose saumon. Ok. Mon petit arc-en-ciel sera donc bleu, jaune, rose. Voilà, pour que ça ressorte bien. Quoique je suis pas sûre, je vais peut-être prendre un rose moins flashouillant que celui-là. Ça, c'est encore à voir. Les étoiles, je reste dans mon jaune pastel. Les petits machins, ça, ce sera à voir. Ah, ça, mince, celle-ci, je l'avais pas vue. Les espèces de lama licorne, je vais les faire comment? Avec des ailes en plus. Faisons simple. Bon, alors, je vais commencer par le commencement. Je vais déjà faire tous mes nuages en saumonné. D'accord? Ça va déjà me donner une couleur de base. Mais, je l'ai fait en saumon, mais il faut que je les retravaille un petit peu. Mais ça, je vais voir pour faire les contours. Le problème, c'est que je peux même pas vous garder en vidéo complète parce que, franchement, on a du soleil. Au miracle. Faut en profiter. Donc, je vais pas fermer mon volet. Mais ça donne rien de très top. Alors, est-ce que si j'enlève ça... Ouais, c'est ma loupe qui fait un reflet de crotte de bique. Hop, j'enlève ça. J'enlève ma Google Home, que j'ai toujours pas branchée. Il faudra peut-être la brancher d'ailleurs, ça pourrait être intéressant. Il me reste mon poteau de la fenêtre, et ça, je peux rien y faire, je peux pas le squeeze. Non, ça marche pas. Donc, on en est là. Voilà, il faut carrément que je vous pousse et que je vous ramène par là. Ah, ça pourrait peut-être être une idée, ça. Si je vous amène par là, on enlève la tablette. Et vous voyez? Quelle organisation. Non, mais je te jure. Donc, je prends mon saumon. En fait, ceux qui ont réussi à suivre, j'ai un tapis de bureau qui est exactement les couleurs licorne. Donc, je vais rester là-dessus. Et comme on voit, c'est du rose et du rose plus foncé. Donc, mes nuages vont être rose et rose. Donc, rose et rose, ça fait rose. C'est pas clair du tout ce que je raconte. Mon rose saumonné, il est peut-être trop saumon. On va prendre un saumon ou un saumon. Voilà. Alors, je vais déjà faire mes petits morceaux de nuages. Tout simplement. Vers le bas d'un nuage est plus foncé que le haut. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, c'est un effet visuel. Alors, ceux qui ont fait de la physique, météorologie, savent peut-être le pourquoi, moi j'en sais rien et j'ai pas envie de chercher sur Google. Je pourrais demander, hein, mais j'ai vraiment pas envie de chercher. Donc je fais juste mes petits traits, je marque mes traits, tout simplement. Là je les fais vraiment très simple.
ça va le faire. J'espère que je suis pas dans le champ, sinon vous allez avoir une grosse tête. Voilà, je fais. Ouais. Et ça le fait pour le moment. On fait la même chose sur tous les nuages. Oui, alors, je sais, chacun son organisation. Il y en a qui font nuage par nuage. Moi, j'aime bien faire, quand j'ai une couleur dans la main, le faire complètement parce que ça me gaffe sinon de ressortir 50 fois le truc. Encore des petits nuages, tout plein de nuages. Et je vous mets ça en accéléré parce qu'on va pas y passer le réveillon. Bon, comme quoi je change d'avis comme de chemise, j'ai essayé plusieurs couleurs et celui-là, le Broadfenner Macaron, il était beaucoup trop clair. J'ai préféré aller chercher mon blush des Maped. Je les utilise bien, donc il n'y a pas de problème. Pour faire simplement mon aplat de couleurs. L'idée, c'est que je vais retravailler mes nuages, mais à la fin. Là, pour le moment, je fais beaucoup des aplats, je fais beaucoup simplement de la couleur passe-partout, sans prise de tête. Donc, accessoirement, j'ai changé d'avis. Oh, ça étonne quelqu'un. Je me tâte à faire mes licornes en jaune pâle. Bon, avant, je vais déjà faire les petits arcs-en-ciel en prenant des couleurs très simples, très basiques. On a dit un violet, mais un violet un peu plus pétant, peut-être ça. Oui, ma feuille de brouillon pour que je fasse un essai, parce qu'il ne faudra pas que ça crie au niveau couleur. Ça peut se marier, ouais. Un bleu. Et un jaune orange. Ah, j'ai peur que ça crie, là. Non, ça se marie pas du tout ensemble. Hop, on enlève. Le violet, c'est sûr. Peut-être avec un rose. Hop, hop, avec un rose. On reste dans les couleurs sobres. Ça reste dans les mêmes teintes, mais on part pas dans plein de trucs. Ça, ou alors après, il y avait le vert. Le vert qui était pas mal aussi. Non, 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 non. Trop de vertu le vert. Mais comme mon fond est déjà... alors, pour moi, il est turquoise. Pour certains, il sera vert. Pour d'autres, il sera bleu. D'accord? Il est de ces couleurs qui ne passent pas à la caméra. Et celui-là, l'indigo, ça nous fait... Non, c'est trop proche. Donc, je vais prendre le violet. À moins que je prenne ce rose-là. Ah, non, ça fait trop Barbie, ça. Enfin, pas tout à fait Barbie. Donc, je vais rester sur ces trois-là. Pourtant, du jaune, ce serait peut-être pas de refus. Mais le jaune, à la limite, je pourrais le mettre pour d'autres trucs. Pas forcément dans les arcs-en-ciel. J'ai peur que, à la limite, le bleu est peut-être trop foncé. C'est peut-être ça le problème. Un bleu plus clair. Je vous épargne mes élucubrations sur les couleurs. Hein. C'est bien gentil, mais qu'est-ce que je peux prendre comme temps pour choisir mes couleurs? C'est incroyable. Et pourtant, j'ai des nuanciers qui sont quelque part. Hein. Mais je vous jure, mais je les utilise jamais. Il faut toujours que je prenne une feuille de brouillon. Résultat des courses, j'y passe 3 jours pour arriver à marier les couleurs. En accéléré, c'est plus intéressant. Ça fait presque plus joli.
Bon, j'arrive jamais à me décider, donc j'ai changé d'avis. Je suis partie sur mes licornes et je les ai commencées. Les licornes, la petite fille, etc. Donc, bah ouais, je suis partie sur du bleu pour faire ressortir un petit peu. Et parce que je me dis, bah théoriquement, s'il y a la lune et le soleil, c'est qu'on est dans l'espace. Ça m'a fait penser un petit peu au marchand de sable, cette image. Ouais, je sais, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais ça m'a fait penser à ça. Donc maintenant, il faut juste que je trace un petit peu le volume les replis de la petite tenue de la Fifi pour donner du style. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Et après, il faut que je trouve quelle couleur faire mes arcs-en-ciel. J'en suis toujours là. Je vais faire la peau, déjà, de la petite donzelle, ainsi que du petit bonhomme qui est là. Bon oui, le petit bonhomme, il est mignon, lui. Hein. On va lui faire sa petite robe tranquillement, hein, pour pas qu'il y ait des froids, n'empêche. Voilà, tranquilloute, pénardouille. Il se sent bien, tant mieux. Voilà, ça c'est fait. Un petit coup de bleu là-dessus parce que franchement, il faudrait que je blende un petit peu mon histoire. Là, idem. Voilà, c'est vraiment histoire de blender un petit peu. J'utilise beaucoup ce genre de système. De la surcouche pour blender, moi ça me convient très très bien. Donc, faire la peau, ça va se faire facilement. Il faut juste que je retrouve mon beige, enfin ma couleur peau. La harpe, elle sera jaune, ça me semble logique. À peu près. Oh, mais c'est pas logique, faut que je fasse ça en bleu et que je retrace. Oui, non, c'est pas logique mon histoire. Une harpe, c'est des cordes, donc ça, cette partie-là, c'est du ciel. Et les cordes, il faudra juste que je les trace en blanc. Bah oui, tout simplement. Oui, 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 un petit peu de logique, s'il te plaît. Voilà, c'est toujours le même problème, il faut interpréter l'image pour ne pas faire des bugs. Ouh, il y a des endroits où j'ai laissé du blanc. Mais quand j'ai une sorte de contre-jour comme ça, quelquefois je me mélange toute seule. Donc voilà où j'en suis. Je vais pas forcément vous emmener avec moi pour la suite. Oh, j'ai pas fini les ailes. Alors les ailes des lamas, j'ai pris mon espèce de mauve là. Et j'ai tout fait vraiment avec un aplat de couleurs pour le moment. Mais vraiment un aplat tout basique. Je vais les retravailler après. Pour donner un peu plus de volume. Mais je vais rester dans des tons violacés pour eux. Voilà. Comme ça, ça fait un rappel. Alors, vu que j'ai du violet là, il faudrait que j'ai du violet ailleurs. On est bien d'accord. Et ça, c'était mon bazar qui tombe. Donc, comment faire? C'est pour ça que dans mes arc-en-ciel, mais j'arrive pas à le dire aujourd'hui. Hein. Je peux mettre du violet, je peux mettre du rose comme ça. Ouais, ça va bien se marier. Et à la limite, je pourrais presque mettre du jaune comme ça pour faire un rappel. Ouais, bah tu vois, tu trouves tes couleurs. Et donc ça me donnait ça. C'est pas moche, ça peut le faire. Bah on part là-dessus. Comme ça va, comme ça c'est fait. Allez, zou. Chose rarissime, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et ouais, d'habitude je fais du coloriage en petit en voilà, mais là j'ai un mal de crâne monumental. C'est peut-être à cause de la luminosité, j'ai tellement pas encore l'habitude. Voilà ce que ça donne. Alors, je sais pas si vous arrivez à le voir, avec cette espèce de reflet. Vous savez quoi? Hop, 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 je me décale, et hop, 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 je vous emmène. Je fais des bêtises, c'est incroyable. Donc, j'ai toujours pas fait ma peau. J'ai essayé de faire de l'équilibrage avec le bleu, pour en mettre un petit peu partout. Mes étoiles, en fait, je pense, je sais pas encore exactement comment je vais les faire. Je vais peut-être les faire simplement avec un trait de Posca blanc pour les détourer, et puis basta. Ça leur rendra peut-être plus de style. Les nuages, pareil, j'aimerais trouver un marqueur qui soit un peu de la même teinte, dans cette couleur un peu saumonée, beige saumon, et ça ira très bien. Les licornes, je sais pas, je me demande si je vais pas les détourer aussi. Faut que je pense à faire cette guirlande de lumière.
Ça peut être intéressant, mais c'est pareil, on verra ça certainement demain, après-demain, un autre jour. Là, j'ai un mal de tête, mais c'est... Oh, ceux qui sont sujets aux migraines, ils doivent savoir de quoi je parle. C'est, vous savez, les maux de tête où vous avez juste envie de mourir. Par contre, de la paillette en veux-tu, en voilà. Hein. Oh, je me rappelais pas que ces feutres faisaient autant de paillettes. Oh, si je pouvais en retrouver. Bah oui, ils sont pas mal. Hein. Je sais que c'était à Action, mais il faut les retrouver. Bon, c'est pas tout ça. Je m'arrête là. Je vous laisse. Faut que je repasse le jaune là-dessus avant de m'arrêter parce que c'est pas top. Oh, ça racle. Ah mince. J'ai dû frotter le papier comme une malade. Faut que je fasse attention. Alors, je sais pas vous, mais moi, à chaque fois, j'arrive à corner mes pages. Je sais pas comment je fais mon compte. Je corne toutes mes pages. Je sais qu'il y en a qui mettent des petites pinces. Ça pourrait être une idée. À réfléchir. Ça éviterait que je corne tout. Bon, on se revoit plus tard. Bon, bah, je suis une vilaine fille. J'avais dit que je m'arrêtais, mais en fait, je me suis pas arrêtée. Mais là, par contre, cette fois, c'est sûr, je m'arrête. Mon coloriage, il est fini. En tous les cas, pour moi, il est fini et très bien comme ça. J'ai repassé mes petits nuages avec un petit Posca blanc, les petits traits. Pour mes licornes jaunes, j'ai pris les marqueurs acryliques. Un jaune très très pâle. Par contre, ceux que j'ai, ils sont pas hyper couvrants, ce qui fait qu'on voit encore un petit peu la ligne de démarcation, mais c'est pas trop grave. Je n'ai pas fait d'effet visuel lumineux pour le soleil. Je le trouve très bien comme ça. J'ai peur que sinon ça fasse trop. Et mes étoiles, je les laisse en blanc. Alors, certains vont dire, tes étoiles, tes licornes, tes cornes. Oui, après, j'ai peur que ça fasse trop chargé. Et je trouve que c'est très bien comme ça, c'est suffisant. Largement suffisant. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Et puis là, moi, je m'arrête. Et oui, petit après-midi tranquillou à la maison. Et comme vous voyez, c'est le bazar sur mon bureau. Enfin, vous voyez pas grand-chose d'ailleurs. C'est pas idéal mon histoire. Voilà. Une fois que le cadrage est bien fait, je peux enfin vous expliquer ce que je suis en train de faire. Je suis en train de reprendre mon carnet, celui qui me sert plus de brouillon qu'autre chose. Celui-là, qui vient de chez Action, on est bien d'accord. De reperforer mes petites feuilles pour le mettre dans mon agenda. Je sais, il n'y a aucune logique dans l'histoire, mais pour moi, ça me convient. Ouais, je sais, c'est pas logique. Nous sommes d'accord. À terme, je vais finir par imprimer également sur des petites vignettes simplement, comme une liste, tous les coloriages que j'ai fait, mais juste pour avoir un visuel. Et beaucoup plus tard, ou alors si j'ai le courage, je le ferai là, je me ferai vraiment un fichier avec tous les coloriages que j'ai fait, la matière, les challenges, etc. Mais ça, à la limite, je me demande si je vais pas le faire en format A4 et que ce sera un truc que je garderai précieusement dans un classeur. C'est ce que je vous avais vaguement dit, je crois la semaine dernière d'ailleurs, comme quoi je tourne toujours en rond. Bon, là, en fait, je suis simplement en train de reprendre mon petit pixel colo. Ouais, je sais, c'est un peu obsessionnel à mon histoire. J'ai remis un truc plus dur parce que c'est bien gentil, ces tapis, ils sont jolis, ils sont tout beaux, ils sont tout ce qu'on veut. Hein. Les petits tapis comme ça, ils sont géniaux. Mais c'est trop souple. Quand on écrit directement dessus, ça creuse, ce qui fait qu'on n'écrit pas. J'ai besoin d'avoir un appui. Donc en fait, là, je suis simplement en train de revoir un petit peu tout ce que j'ai pu colorier, quand, où, quoi, comment. C'est pour ça qu'en fait, quand je fais mes petits tableaux cracra, ouais, j'appelle ça des tableaux cracra. Mon portable est en train de se carapater tout seul, mais je vous jure, oh là là, les vis ne tiennent pas. Voilà. Je mets la date, le livre, le colo. Je me mentionne si je l'ai enregistré dans Body Colo. J'oublie. C'est pour ça que je suis obligée de me le noter. Ouais, je sais, c'est complètement obsessionnel. D'ailleurs, dans Body Colo, je suis un petit peu embêtée. Apparemment, j'arrive plus à enregistrer des livres. Je sais pas ce que j'ai fichu. Ou bien c'était un bug. C'est possible. Parce qu'on a eu des problèmes de réseau ici. Ou alors on peut enregistrer qu'un certain nombre de livres. Faudrait que je me renseigne, tiens. Voilà. Donc, je peux pas forcément enregistrer mes nouveaux livres. Je suis un peu embêtée. Moi qui recommence à faire des bêtises. Théoriquement, je coche quand je vous les ai présentés dans une vidéo YouTube. Comme vous voyez, j'oublie toujours de les cocher.
Parce que normalement, ils devraient être tous cochés vu que je les présente dans la vidéo des coloriages terminés. Pour moi, c'est un moyen mémotechnique de me dire celui-là, tu l'as déjà fait. Et puis quand je le mets dans une vidéo vlog, d'ailleurs, je devrais même me faire une autre colonne pour faire dans les vlogs. Bon, bref. Et mes posts Instagram, j'essaye de penser à tous les poster. L'idéal, ce serait que j'arrive à faire comme... je vais essayer de vous remettre le nom d'une petite Instagrammeuse colorieuse qui a eu une idée très très bien. C'est-à-dire qu'elle a commencé à compter ses coloriages depuis le début qu'elle a colorié. C'est intéressant, mais la seule chose, c'est que ça veut dire que moi, il faudrait que je refasse des recherches. Ça va être très très lourd. Vous voyez, je commence à faire une vidéo. Qui c'est qui est en train de me demander à sortir? C'est encore la bestiole à 4 pattes. Mais je vous jure, mais c'est pire que des gosses. Dans 2 secondes, elle revient parce que ça sent la pluie à tout va là. Donc, tout ça pour dire, je suis en train de faire mon pixel colo. J'avais préparé ma feuille, tout beau, tout bien, vous avez vu. Oh, j'ai même mis un code couleur. Ça n'a pas duré dans le temps, hein, on est bien d'accord. Ça, je reprends. Vu que je mets la date, quand est-ce que je fais colo? Ouais, j'ai des phases coloriage assez intenses, c'est-à-dire que je vais avoir des journées où je vais colorier 4-5 coloriages, voire plus, et d'autres où je vais rien du tout colorier. Pourquoi? Parce que quand il y a monsieur Doudou chef, voilà, et ben j'évite de colorier, quoi. J'essaye de m'occuper de lui, quoi. Et puis j'essaye d'être une femme. Non, parce que je me rappelle encore des petites réflexions, et donc voilà. Bon, bref. Je ne suis qu'une faible femme. Oui, ça c'est mon mois de mars. On n'en parle pas. Hein. Je vous ai dit, je vous ai demandé si vous préfériez 1 ou 2 vidéos. Vous m'avez dit une seule, tant pis pour vous. Vous l'aurez voulu. Ça va être long. La fin du mois, ça va être très long. Je commence déjà à la filmer morceau par morceau parce que ça va être infernal. En tous les cas, pour moi, c'est infernal. Pour vous, vous n'allez pas le voir, mais moi, j'ai tout le montage à faire. C'est un vrai bonheur. On s'en fiche. Mais qu'est-ce que j'ai à me plaindre? Tout le monde s'en fiche de tes plaintes. Allez, avance. Donc, j'en suis là. Qu'est-ce que je fais? Hop. Je m'étais arrêtée au 16 février. Bon, quand on a plus de facilité à réfléchir et qu'on ne parle pas en même temps, on y arrive quand même plus facilement. Voilà ce que ça donne. Résultat des courses. J'en suis où? J'en suis que je me rends compte que quand je fais 5 coloriages et 6 et plus, les couleurs sont identiques. Ce qui fait que visuellement, on ne voit absolument pas. Et que ma moyenne tourne autour de... en fait, de beaucoup. Là, au mois de mars, en fait, j'ai dépoté. J'ai vraiment dépoté. Il n'y a que la semaine dernière, la semaine dernière, voilà. Je sais pourquoi il y en a eu si peu. Je vous rappelle que c'est la semaine où je me suis amusée avec mon tournesol de crotte de bique. Qui voulait pas venir. Il voulait, mais il voulait pas. Donc forcément. Voilà. Enfin, je dis ça, mais en même temps, j'ai aimé le faire, ce tournesol. J'ai apprécié de le faire. Et puis, j'en suis assez contente, d'abord. Donc voilà. Mais ça explique pourquoi j'ai quasiment rien fait en coloriage. Alors, il n'est pas totalement à jour parce que forcément, j'ai pas encore noté dans mon carnet les coloriages que j'ai fait hier, avant-hier, patati patata, donc c'est un peu le bordel. Oui, comme d'habitude, c'est le bazar. Donc ça retourne dans l'agenda. Ne me demandez pas pourquoi je fais ça comme ça, c'est un petit peu illogique. Hop, ça c'était février, ça je reviens devant, je reprends, ça c'était mes objectifs. Voilà, c'est aussi pour libérer ce carnet qui me sert plus de brouillon pour en fait tous les challenges. C'est pas beau mon carnet, on est d'accord. C'est pas fait, ça a pas l'objectif d'être beau, j'avoue. L'idéal aurait été que j'arrive à faire quelque chose d'esthétique, comme beaucoup d'entre vous. Et franchement, chapeau. Mais alors moi, non, pas capable. On est d'accord. Plus c'est bordélique et mieux je m'en sors. En fait, c'est le problème. Je vais vous expliquer ça vite fait. On appelle ça une sorte de TSA. Coucou. Voilà, oui, j'ai beaucoup de soucis, on s'en fiche et puis voilà. Alors, on continue mon histoire parce que si je continue dans mes conneries, on va y arriver. Ça, c'était ma fameuse page avec tous mes whips. Hein, on est d'accord, il y en a toute une panoplie. Ça, c'est les whips des années précédentes. Ok. En espèce de rose orangé, c'était le mois de février. En vert, c'était le mois de mars. J'en ai fait qu'un mois de mars pour le moment. Dans les coloriages à terminer. Ça pourrait être une idée que j'essaye un petit peu de l'avancer. J'ai toujours pas fait mon vitro. Oui, celui-là, je sais pas si un jour j'arriverai à le terminer. L'Atlantide, j'adore ce dessin animé. Non, franchement, j'adore. J'ai aimé le concept, j'ai aimé même le style de dessin, ça changeait. Voilà, j'ai vraiment apprécié. La seule chose,
c'est que faire le coloriage du Vitraux tome 1, bon alors on se moque pas, hein, on se moque pas, mais je viens de découvrir un truc. Je peux faire des zooms, c'est incroyable. Je vous dis, je vous fais voir toutes les âneries que je suis capable de faire. Donc le Vitraux tome 1, c'est le fameux que j'arrive toujours pas à avancer et que pourtant je voudrais le terminer, ce coloriage. J'étais bien partie, j'étais bien commencée, mais j'arrive toujours pas à le terminer. Voilà, il faudrait que je me le garde sous le coude pour essayer de le faire, un peu comme une ligne directrice. Ouais, non, on n'y croit pas du tout. Hop là, il retourne au rangement. Tout ça pour dire que je fais beaucoup de coloriage, que moi ça me distrait, ça m'occupe, ça m'évite de trop penser et de surtout trop bouffer. Ouais, bon bah voilà, ça c'est dit. Mais je me tâte, en fait j'ai eu une grande idée cette nuit. Oui, je dis cette nuit parce que vu que je dors pas, on s'en fout, ça va avec le reste. J'ai une grande idée, ça vient pas forcément de moi l'idée d'ailleurs. Ça vient de... Hop là. Alors, Sibis Coloring and Craft. C'était pas elle. Je recommence. Ça vient de Color Me Bis, qui se fait un challenge Daily Colors. C'est-à-dire que chaque jour, elle colorie une page et puis elle vous la présente. Un peu comme un daily vlog. Et je me tâtais à vous faire ce genre de daily vlog. Avec le nombre de coloriages que je fais par mois, ça pourrait être envisageable. Vous pourrez me dire si ça vous tente. Voilà. J'ai déjà eu ma réponse pour la grande vidéo de fin de mois. Mais ça, le daily vlog, moi, ça me gêne pas. Je suis toujours en train de blablater, en train de raconter des âneries, on est bien d'accord, voilà. Ça pourrait être intéressant. Et puis, en plus, comme ça, je pourrais vous faire voir mon processus de comment je choisis mes coloriages, quand on est un peu toqué, oui. Comment je choisis mes couleurs. C'est le bordel, je le dis tout de suite. Ce genre de choses. Donc, ou bien en daily vlog, ou alors je filme, oui, comme un daily vlog, mais je vous mets tout ça en weekly vlog. Bah voilà, vous voyez quoi? Je vais vous faire encore une story avec un petit blabla. Cochez la case. Voilà. Hein, quand vous aurez cette vidéo, je vous ferai en même temps un blabla. Faut que j'y pense. Note à moi-même, mettre un post-it. Oui, alors, il faut déjà se noter qu'il faut mettre un post-it et ensuite faire le post-it pour faire le... Bref, on continue. Sinon, je continue dans mes histoires et je voulais surtout, avant tout, vous remercier. Vous remercier parce que pour moi, c'est la première fois, là, au mois de mars 2025, que je me retrouve avec 10 000 vues dans mes vidéos en un mois. Pour moi, c'est énorme. Merci, merci beaucoup. Alors, pour d'autres chaînes, ça va être « T'es mignonne ma fille, arrête ton char, passe à autre chose ». Ok. Pour moi, c'est énorme. Par contre, dites donc, les petites dames, c'est bien gentil de faire les 10 000 vues, mais si vous pouviez vous abonner, moi, ça m'arrangerait. Comme ça, je pourrais peut-être vous proposer des... Comment ça s'appelle? Des lives. Oui, oui. Je me dis, peut-être que ça pourrait vous brancher d'avoir en direct la folie furieuse de mon petit cerveau. Après, trouver les créneaux horaires, c'est pas le plus facile. Parce que je sais qu'il y a énormément de live sur YouTube. Ou alors, je passe sur Twitch. Oui, mais sur Twitch aussi, il y a un monde pas possible maintenant. Ah, tiens, bah, dites-moi si ça vous tenterait des petits lives. Je vais vous mettre plein de trucs à réponse multiples, moi, je le sens bien. Allez, c'est pas tout ça, mais là, je suis en train de rien faire, alors que à la base, je voulais colorier. Faut savoir que j'ai fait ça, mais j'ai pas fait que ça. J'ai fait mon pixel, mais surtout et avant tout, ce matin, j'ai repris tous mes livres de coloriage. J'ai fait mon fameux petit tableau que je voulais me faire, avec mes couleurs fluo. Alors, ça fait un peu dégueulasse, on est d'accord, mais j'ai tellement de livres que, bon, voilà. Et je note le nombre de coloriages que je fais. Et je fluote de telle sorte que visuellement, je vois tout de suite quels sont les livres, ce mois-ci, qui est en vert, quels sont les livres dans lesquels je ne suis pas allée. L'idéal... D'accord, personne n'y croit. L'idéal, ce serait que j'aille dans chacun de mes livres. Ok, vous comprenez où est le problème.
Il y en a quand même plus de 150 là-dedans, donc on se doute bien que je n'irai pas dans les 150. D'ailleurs, je suis en train de me demander si j'ai mis les livres actions. Je crois que je les ai même pas mis. Donc en fait, il doit y en avoir moins que 150. Ouais, je crois que j'ai pas mis tous les livres actions. Parce que les livres actions, j'ai une petite idée derrière la tête de comment les faire et comment les avancer. Donc ça, c'est une page supplémentaire qu'il va falloir que je me fasse. Mais il est pas mal comme ça. Les cases sont trop petites. Elles sont trop petites parce que j'écris trop gros. Voilà. Donc, hop, hop, hop. Mon petit carnet, je vais essayer de l'arranger à ma sauce. L'idée, c'est que je suis quelqu'un de têtu et obtus. J'utilise cet agenda comme un agenda, on est bien d'accord. Quoique là, le mois de mars, ça a été à la v'là comme je te pousse. J'ai pensé à rien mettre alors que j'ai plein de rendez-vous, j'ai plein de trucs. Oh, je vous jure. Et tiens, j'avais mon rendez-vous chez le dentiste. Et bah, au résultat des courses, je m'en suis fait tout un monde. J'ai même pas de carie. Mais par contre, on n'a toujours pas trouvé pourquoi j'ai mal aux quenottes. Je me demande si ça n'a pas un rapport avec les hormones. Parce que pour les petites jeunes là, hein, les petites jeunes qui viennent d'avoir leur bébé, patati patata, bande de chanceuses, profitez-en. Vous avez les hormones qui sont encore ok. Quand vous arrivez comme moi, où vos enfants sont grands, et ils sont en train de dire « Maman, je voudrais bien avoir mon studio », enfin, c'est surtout que j'ai pas envie de me taper 1h30 de trajet, d'accord. Et ben vous vous dites, les hormones sont chiantes. D'accord? On est d'accord? Je vais pas aller dans les détails. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Donc, ce petit carnet, moi, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai la manie de faire avec des pages et de pouvoir les couper pour pouvoir les déplacer comme un petit classeur. Donc, ce qui fait que je n'ai mis dans ce cahier qui, normalement, compte 18 mois, je crois que je n'ai mis que les 6 premiers mois, c'est ça. Je me suis... Ah non, 8 premiers mois. Ce qui fait que bah, janvier, février, je vais déjà pouvoir, limite, l'éjecter de là. La partie agenda. Et poursuivre avec mars, avril, patati patata. Tiens, j'ai mon rendez-vous, il va falloir jouer ça. Ça, c'est de l'ophtalmo, ça vous donne une idée. Il est passé dans le lave-linge, le rendez-vous. Voilà, le sèche-linge l'a aidé à être défroissé, mais c'est pas idéal. Donc, j'avais beaucoup aimé ces petits planaires. Il faut juste que j'y retourne plus. Et que je ne m'éloigne pas de mes idées de base. Oui, j'ai toujours plein de trucs qui dépassent à droite, à gauche. Ben, moi, ça me convient. Voilà. Il y en a, c'est carré, c'est nickel, c'est un vrai petit délice pour les yeux. Et franchement, chapeau les nénettes. Mais moi, plus c'est le bordel, mieux je me porte. Allez hop, ça c'est pesé. On continue. Chose rarissime pour moi, je reviens sur un coloriage que j'avais théoriquement finalisé. Alors, je reprends mon blanc. Alors, ces feutres blancs que je me suis achetés il n'y a pas très longtemps, hein, qui viennent de chez Temu, pas chaîne, à chaque fois je dis chaîne, mais c'est Temu. Ils sont pas mal. Ils sont couvrants correctement, hein, faut pas demander des miracles non plus. Mais en fait, il y a quasiment rien comme peinture dedans, parce que là, aujourd'hui, ils sont quasiment finis. Pourtant, j'ai pas fait grand chose avec. Donc, je suis un peu dégoûtée. Déjà, il faut que je le réamorce. Oh, c'est un vrai bonheur. Pour une fois, je vais reprendre un petit peu ce coloriage. Je suis en train de refaire la petite guirlande. J'avoue, je suis en train de m'inspirer un petit peu d'une colorieuse, en fait. Celle avec qui je fais ce coloriage en commun pour le Grand Challenge aléatoire. Elle a fait voir son coloriage qui est finalisé pour elle. Il est magnifique, mais une vraie tuerie. Espèce... Voilà, je suis jalouse. Oui. Et bah, ça m'a donné envie d'essayer de le reprendre un petit peu parce que, voilà. Et c'est un problème. Parce que théoriquement, on n'est pas censé se comparer aux autres. C'est le souci avec les réseaux sociaux. Je suis la première à le dire et la première à le faire pourtant. C'est que plus on est sur les réseaux sociaux, plus on a envie de se comparer. Alors que ce n'est vraiment pas le but. Il faut vraiment vivre pour soi son coloriage. Profiter de chaque instant et surtout se donner du plaisir à soi. Et ça, c'était la minute philosophique. Je vais peut-être faire quand même mes lamas en blanc. Ouais. Enfin, je crois que c'est des lamas. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Bon, là par contre, ça va rester comme ça parce que au fur et à mesure, je suis en train de faire plus d'âneries que de bienfaits. Voilà, il faudrait que je trouve du jaune. Un beau petit jaune. Est-ce que j'ai encore mon Posca jaune quelque part? Ouais, c'est quand même mieux avec le jaune.
J'ai pris ceux-là, donc c'est pas magnifique, magnifique. Par contre, je suis en train de voir que j'ai oublié de faire les oreilles. Pourquoi j'oublie toujours de faire les oreilles? C'est psychologique, t'as un problème avec les oreilles Voilà, on fait le petit bout d'oreille, comme ci, comme ça c'est fait. Voilà, je m'arrête là. Je n'en mets pas plus. Alors, ouais, j'aurais pu faire des étoiles qui pètent aux yeux, etc. Non, trop, ça fait trop. Soyons clairs. Donc, moi, ça me suffit très bien comme ça. Et je vais passer à autre chose. Je repars dans un petit encours que j'avais laissé de côté, dans le boule de poil. Alors, comme d'habitude, je mets toujours ma petite protection en dessous. Ça, c'est plus pour moi, pour arriver à me dépatouiller, pour pas que ce soit trop lisse. Et en fait, je vais faire ce petit-là. J'avais fait un fond dégueulasse. Il va falloir que je reprenne ça pour que ce soit plus esthétique. Parce que ça va pas du tout, du tout. Je vous reprends en accéléré, c'est plus simple. J'ai fait mon petit panier en osier. Tout simple, tout bête. Un marron foncé, un marron moyen type ocre et un jaunâtre. Voilà, ça me fait mon panier en osier. Les champipis, pareil, pas de souci. Un rouge bien foncé, un rouge intermédiaire. Et moi, je prends l'espèce de saumon blush des Color Peps pour blender tout ça. Les pieds des champignons, je suis partie sur du jaune, une sorte de jaune, avec un petit peu de blush, pareil. Et je fais mes petits pieds. Pour les faire, j'ai essayé de faire toutes les teintes foncées, enfin, tous les mouvements d'ombre de la même couleur. Les autres champignons, j'avoue, je ne sais pas pourquoi je suis partie sur des cèpes. Alors ceux qui connaissent les cèpes, un cèpe c'est un peu marron verdâtre. Et en dessous, la mousse qui est en dessous, c'est vert de vert. C'est le même vert que mon fond en fait. C'est voilà, c'est vert, vert. Et le dessus, c'est marron vert dégueu. Quoi. Un peu dégueulis, ouais, on est d'accord. Et c'est comme ça qu'on ne les retrouve pas dans la forêt. J'en faisais plein des chasses aux champignons avec mes parents quand j'étais jeune. Et quand je dis que j'en faisais plein, j'en faisais plein. J'adorais les cueillir, j'adorais me promener avec eux, je détestais les manger. Mais quand je dis détester, mais vraiment. Comme vous pouvez voir, j'ai essayé de refaire le fond avec le même verre que à la base. Alors certes, ça refonce, ça fait le truc. Au moins, ça enlève toutes les traces, ni vu ni connu. Mais je sais pas, c'est pas idéal. Hein. On reste dans de la couleur un peu dégueulie. C'est pas formidable mon histoire. On est sur du champignon, on n'est pas sur du régurgitation. Alors, ambiance, ambiance. Que vais-je faire? Je réfléchis. Là, je vous le fais en accéléré parce que forcément, il faut savoir que tout ça, ça s'est fait dans ma petite tête en même temps. Ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça me fait pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, j'ai essayé de trouver d'autres solutions. Bon, déjà, j'ai essayé de blender mes champignons. Je peux vous assurer, c'est pas un bonheur. Les petites feuilles, bah oui. Qui c'est qui a oublié ses feuilles? Non mais je vous jure. Bon, des feuilles automnales, on est loin d'être en automne, je suis d'accord. Mais ça le fait. Et puis en plus, je les ai fait vraiment vite fait. Hein. Plus simple, tu meurs. Chercher une couleur pour le fond. J'ai tenté avec du vert plus foncé, ça le fait pas. J'ai même essayé du marron acrylique, ça le fait pas non plus. Et on se retrouve pour un nouveau jour. Il fait très froid, la preuve, les voisins ont mis en route leur chaudière, enfin leur cheminée. Bah ouais, on est censé être quasiment au printemps, mais bon voilà. Ça sent le soleil qui va sortir au-dessus de la feu. Oui, vous savez là, le truc, le toit du voisin. Et dès que ça va sortir de là-haut, il va faire très très bon dans ma petite pièce. Là pour le moment, il fait 19 degrés, sans chauffage. Je vous dis, j'ai une isolation, mais c'est un top bonheur. Donc, qu'est-ce que je fais? Me revoici avec ce petit coloriage qui me casse les pieds, mais pas qu'un peu, hein, on est bien d'accord. Dans le boule de poil. Un whip que j'ai depuis un petit moment, en fait je l'avais depuis Noël, qu'on soit bien d'accord. Noël ou janvier? Enfin bon, dans ces eaux-là. Et je cherche à refaire mon fond. Hier, j'ai fait mes champignons, mes paniers, palmiers, non mais n'importe quoi, paniers, mes petites feuilles. Ça me va très bien. Là, en fait, ça fait un peu comme des cèpes, là des amanites. Il faudrait que je repasse au blanc les trucs.
Ça se fait en 2-2. À la limite, je peux le faire vite fait en même temps que je vous parle, si je retrouve mon marqueur. Et par contre, mon souci, c'est le fond. Je sais pas du tout comment faire mon fond. Je suis embêtée. Je cherche une couleur. Le vert comme ça, c'est un vert cacadois. C'est ce que j'avais mis au tout début. J'ai réessayé de faire une deuxième couche. Bah, ça le fait pas plus que ça. Mon blanc ne veut pas sortir. C'est très pénible. Quoi d'autre? J'ai essayé le marron. Là, je sais pas si vous voyez. Et en fait, ça va pas faire beau. Donc, je suis allée chercher une petite feuille de brouillon. J'ai regardé le gris. Le gris là-dessus, ça va faire hyper terne. Le marron, ça pourrait se marier, mais j'ai peur que ça jure. Ou alors, je prends part directement sur du bleu marine. Bon, après, bien sûr, il faudra que je lui donne un petit peu de gaieté. Pour de la gaieté, je sais pas, peut-être faire une sorte d'effet bokeh dessus. Vu que ce sera de l'acrylique, je pourrais remettre, je sais pas, un autre acrylique dessus. Ça va être du surcouche, ça va être quelque chose. Je vous raconte pas. Il me défrise là, ce coloriage. D'habitude, je suis pas en train de me compliquer la tête comme ça, mais là, il me défrise. J'ai pas de bouclette. Donc, qu'est-ce qui peut me défriser? Cherchez, trouvez. Vous allez trouver. Si, vous allez trouver. Bref, donc je continue ma petite histoire. Je fais mes petits points blancs déjà. Enfin, il faudrait qu'ils recoulent. Bon, étape 1, réussir à faire couler ces petites choses. Moi, dès que c'est avec des pointes où on doit amorcer, c'est une horreur. J'arrive jamais à les amorcer comme il faut. À chaque fois, et que ça sèche, et que si, et que ça, c'est le cata. Bon, j'attaque. Après l'effort, le réconfort, je vais me faire un bon petit thé. Bon, bah, mon thé s'est transformé en cappuccino. Je sais, c'est pas bien chaud, courant, merci. Hop, résultat des courses. Je vous prends comme ça, j'ai le soleil qui commence à arriver. Là, on a les... Voilà. En bleu, ça rend quand même beaucoup mieux qu'en vert. Voilà. Je vais faire mes petites souris, toutes simples, dans des teintes grisâtres, basiques. Eux, je vais les repasser en blanc. Et faire les petits pompons, là, peut-être... je sais pas... On va peut-être laisser en blanc, justement. Voilà. Et après, pour le fond, j'essaierai de voir pour vous reprendre, pour vous faire voir un petit peu ce que ça donne. Parce que là, je sais pas du tout comment faire pour le rendre un petit peu plus fun. Je pourrais le laisser comme ça, ok.
Mais ça manque ce côté fun, ce côté esthétique, ce côté réseaux sociaux. Ouais, c'est ça en fait. Je mets ça sur les réseaux sociaux, tout le monde voilà. Que si je le travaille avec, je te mets un petit fond bokeh, je te mets de la paillette, du Skittles, du machin, du truc. Ouais, je sais, je le dis très mal, mais c'est parce qu'à chaque fois, je pense aux bonbons quand je dis ça. Bah oui, les Skittles, non. Skittles, c'est les bonbons. Les Stickles, c'est l'espèce de peinture pailletée, là, de gel pailleté. Enfin bon, faut pas confondre les deux. Il y en a un, tu le manges, et l'autre, t'évites. Je crois que je l'ai déjà fait, cette blague. Bon, c'est pas grave. Donc, j'attaque mes souris. Mais je peux plus vous prendre en vidéo pour le moment. Bah, c'est pas grave. Bon, quand même, je vais essayer de vous montrer comment je fais mes souris. J'ai pris 2 petits crayons. Ça, c'est les crayons Action. Rien d'extraordinaire, mais comme quoi on peut faire des choses avec Action. Ils sont secs. On est d'accord. Ils sont extra secs. Avec le bleu un peu gris dans l'autre sens, on est d'accord. 366, je crois. J'arrive pas à lire. Voilà, vous le voyez mieux. 366, voilà. J'ai marqué toutes mes petites ombres. La partie la plus foncée. Là où théoriquement il y a de l'ombre, donc on va dire forcément là où il y a les papates. Le dessous de bras, oui, le dessous de bras. Eux aussi, ils ont des dessous de bras. Un petit peu le bout de l'oreille. Ce qui fait qu'après, ça me donne un truc comme ça. Ouais. Ou alors comme lui. J'essaie de vous mettre la caméra dessus. Là, j'ai bien pensé à faire bien le creux. Le creux, hein, on va pas rentrer dans les détails, voilà. Je fonce bien. Et après, avec mon gris clair, j'ai pas besoin d'avoir 50 couleurs. Hop, qui lui est un 380. Et vous avez vu, le focus, il s'est fait tout de suite. Magnifique. On n'arrête pas le progrès. Et ben, j'ai refait tout ça. J'ai blendé les queues des souris ou des ratounets. Je sais pas comment vous voulez l'appeler. Là, ces espèces de bestioles des rongeurs. Berk. Oui, j'aime pas les rongeurs. En image comme ça va, mais alors à la maison, berk. En plus, je crois que j'en ai un qui est au sous-sol, berk. Je déteste ça. Comment je sais qu'il y en a un au sous-sol? Bah, ou bien il y a un chat qui s'est retrouvé coincé au sous-sol et il a fait pipi partout, ce qui m'embêterait beaucoup. Ou alors on a un petit rongeur qui est en train de marquer son territoire. Comment vous dire que la tapette à rein va arriver? Ouais, je suis horrible. Je sais. Mais il est hors de question que ces bestioles me bouffent tous mes câbles électriques. Donc, pour en revenir à ma petite souris, j'ai fait mon ombre. Je passe ensuite avec mon crayon. J'essaye de pas trop bouger. Et je blende. J'ai pas besoin de faire 50 trucs. Bon, accessoirement, là, je regarde ce que je fais en regardant dans l'écran. Ce qui fait que c'est pas formidable. Si je regarde ce que je fais réellement, peut-être que ce sera mieux. Hop. Franchement, vous verriez mon installation, ça fait peur. C'est-à-dire que là, je vous tiens d'une main, de l'autre côté, je tiens le crayon. Et j'ai la tête qui est tournée carrément à l'envers pour arriver à voir ce que je fais. Tout ça pour blender. Non mais je vous jure. Ah là 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 là. Donc, j'ai fait cela. J'ai déjà fait les 3 petites. Je lui ai fait sa tête à lui, je sais même plus. Est-ce que je lui ai fait sa tête? Je crois pas. Non, je lui ai pas fait sa tête. Son petit bout de museau, je le laisse un peu blanc parce que je vais mettre un petit rosé très très pâle. Tout comme lui, son petit bout là, je vais le faire en rose. Donc, il me reste ces deux-là. Donc, on reprend. Je prends mon gris-bleu, le 366. Je prends... ça c'est un aisselle. Une aisselle. Ouais, c'est mis en français. Hop. Je fais juste le marquage. Là, c'est le dessous du museau. Là, on marque le petit bout de l'oreille. Là aussi. La petite popote pour pas l'oublier. Là, c'est une papate qui est en dessous. Mais ça, c'est une patte, en fait. D'accord. Hop. Voilà. Voilà, tout simplement. Lui, pareil. Je vais juste marquer le bout d'une oreille. Parce que j'aime bien faire des oreilles grises. Gris bien foncé. Lui, il a un double pelage, donc on va lui faire comme ça. Et on ne le voit pas beaucoup. Donc, c'est suffisant. Je reprends mon gris clair. Et là, on va commencer par lui. Je le blende. Blender.
On se fait un petit peu de vocabulaire. Blender, ça veut dire en fait estomper, mélanger. Voilà, et là, je suis en train de passer sur les yeux comme une bécasse parce que je regarde pas ce que je fais. Ah, je vous jure. Faut pas faire comme moi. Faut regarder ce qu'on fait. Voilà, là, c'est blendé. Ici. Tac, 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 tac. Touc, 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 touc. Le petit bout de museau. C'est pas hyper coloré, forcément, vu qu'ils sont très très secs. Mais moi, ça fait le truc pour ce que je veux faire. Si je veux de la couleur très flashouillante, je prendrai d'autres couleurs. Type les Color Peps. Ouais, je reviens avec mes petits chevaux. Je reviens avec mes grands chevaux, avec les Color Peps. Mais il faut dire que je les aime, moi, ces couleurs. Alors, exemple. Vous voyez, quand on parle de quelque chose. Je prends ma feuille. Si je prends un rose comme ça pour faire les queues, pourquoi pas. Hop, je fais ma petite queue. Elle est un peu trop flashouillante, là. Bah, va falloir que je l'atténue. Et pour l'atténuer, et ben, je prends un autre Color Peps et je vais l'atténuer. Ouais. Et au passage, je fais un petit effet d'ombre. Je sais, j'ai toujours des calendriers en dessous, ça fait pas beau, c'est tout ce qu'on veut, mais pour moi, c'est bien pratique. Peut-être qu'un jour, je vous mettrai un truc transparent. Faudrait que je trouve d'ailleurs. Je suis sûre que je peux trouver. Quelque chose de transparent, ou alors marron basique. Quelque chose qui soit plus élégant. Mais bon, mes calendriers, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple. Faut pas oublier la zézor, hein. J'ai failli oublier la zézor et le petit bout de nez. Alors, le petit bout de nez, c'est compliqué à faire. Bon, là, ils sont noirs, les petits bouts de nez, donc je peux pas. Vous croyez que si je taille mon crayon, ça ira mieux? J'espère surtout que je vous bouge pas trop quand je colorie, parce que je fais les deux à la fois. J'essaye de caler ma main et de vous faire tout ça. Alors, la petite queue, je la refonce un petit peu, voilà. On reprend cette souris-là, on va lui faire sa zézor et sa petite queue. Voilà. De la matière en veux-tu, en voilà. Je reprends mon couleur foncée que j'ai lâché. Oh, bonne question. Cherchons. Le Gentle Grey des Maped. Oui, j'adore les Maped. Et alors, voilà. Et là, je refonce. Et c'est toujours le même problème. Si je taillais mes crayons, je suis sûre que ce serait mieux. Ah là 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 là. Et je refonce. Hop, je lui fais bien sa petite queue. Voilà. Et ben ni vu ni connu, je vois mieux quand même avec mon écran. Est-ce que ce serait parce que je vois pas grand chose? Alors, on va foncer un tout petit peu l'oreille, là. J'avais envie de lui faire une oreille un peu plus foncée, un peu plus marquée. Voilà. Et si tu pouvais bien te mettre, ce serait bien. Cette queue-là, bah, faut la foncer aussi. Voilà. Bon, là, je commence à avoir beaucoup de matière. Et en fait, c'est surtout parce qu'en dessous, il y a aussi de l'acrylique qui a débordé sur les queues. Donc, je suis obligée d'appuyer comme une malade. Ce qui n'est pas forcément idéal. Et si pour celle-ci, je le faisais à l'envers, c'est-à-dire je mettais d'abord le foncé et après je mets le rose, ce sera peut-être mieux, hein. C'est peut-être plus intelligent, certainement plus intelligent d'ailleurs. Oui, et puis en taillant, vous avez vu, c'est beaucoup mieux pour poser la couleur. Parce que si tu poses une couleur en n'ayant que le bois, tu risques pas de mettre grand-chose comme couleur. Alors hop, là j'ai fait ma queue, j'ai fait mon oreille, on a bien vu, j'ai commencé par le foncé. Je pose mon rose au-dessus, oh, ça se fait quand même beaucoup plus facilement. Bah ouais, donc en fait, il faut juste réfléchir. Et ben, je vous donne un petit peu comment moi je réfléchis. C'est-à-dire pas grand-chose, mais ça le fait. Mais je pense pas être la seule à faire des âneries comme ça, hein, à me dire « Oh, je vais faire ça comme ça », et puis ensuite « Oh, bah non, en fait. » Voilà. Là, je vais avoir fini toutes mes petites queues. En veux-tu, en voilà. Il va me rester juste les noisettes.
D'ailleurs, des noisettes avec des ratounets, faudra m'expliquer. Les noisettes, je peux comprendre avec des écureuils, mais avec des ratounets. On remarque que c'est des rongeurs, ça mange tout ce qui traîne. Bon. Mais à la limite, mes noisettes comme ça, pourquoi pas? Quitte à mettre un petit effet doré, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Bon, c'est pas tout ça. Mon fond, j'en suis toujours là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Oh, je vais simplement mettre de la paillette. En veux-tu, en voilà. De la paillette, en veux-tu, en voilà. Alors là, c'est pas sec du tout. En plus, j'ai fait ça au doigt. J'avoue, j'ai pris de la colle à paillettes et j'ai fait ça au doigt, donc c'est pas hyper esthétique. Je vais mettre un fixatif là-dessus, parce que sinon ça va se carapater partout. Et pour moi, bah, mon petit colo, il est fini. J'enlève ça, c'est mieux. C'est plus esthétique. Alors, un petit grain de soleil. Je sais même pas si vous voyez petite paillette. Vous voyez surtout la tonne de colle. C'est pas sec. Mais bon, je vous ferai voir ça quand ce sera sec. Peut-être, si j'y pense. Allez, je me le mets de côté. On va essayer de se mettre un post-it quelque part. Et un post-it de plus. Hello, on se retrouve. Bah oui, comme d'habitude. Vous avez vu, j'ai même réussi à me procurer du matériel. Ça progresse, hein. Bah ouais. Je viens tout juste de rentrer. Oui, tout juste. Et je suis allée dans ma boîte aux lettres. Oui, je regarde sur le côté parce qu'il y a quelque chose qui m'inquiète. J'ai reçu 2 petites choses. Alors, il y en a une, je suis très contente. Et il y en a une autre, vous connaissez ce logo? Ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète. Bon, je vais quand même regarder. Hein. Je pense pas que je conduis pas, donc c'est pas moi qui ai des points en moins, mais bon, c'est toujours embêtant ce genre de truc. Qu'est-ce que c'est? Ah bah non, ça n'a aucun rapport. Ça c'est quand vous allez aux urgences. Ouais, aux urgences, il y a toujours en pleine nuit, il n'y a jamais de service de facturation où vous pouvez payer les factures. Donc il faut simplement que je paye la facture. C'est beaucoup moins intéressant, on est bien d'accord. Mais c'est moins casse-pied. Alors, ce petit paquet, ça, c'est un petit clin d'œil à l'une d'entre vous. Elle va se reconnaître. Si je vous dis, mais non, c'est pas une nouvelle gamme, c'est du réassort. Comment vous dire que je me suis laissée aller? Oh punaise. Oh, je la voulais depuis tellement longtemps. C'est bleu. Il y en a 72. C'est les Color Peps. Alors oui, la boîte est abîmée, etc. Je le savais, c'était l'annonce. L'annonce prévenait que la boîte était toute rafistolée. C'est pas un problème, je m'en carre le popotin parce que je ne les garde pas dans la boîte en carton. 72 couleurs. Par contre, il va falloir que je fasse le nuancier. Donc, il va falloir que j'aille voler des fiches Bristol à ma fille. Je vais vous montrer. Parce que je vais enfin me décider à refaire tous mes nuanciers. Jusqu'à maintenant, j'utilise ce carnet. Tout simplement. Hop, et je fais mes feuilles, et je fais mes nuanciers dessus. Dans l'absolu, pourquoi pas? Surtout que moi, je déplace mes feuilles, je te place, je te replace, etc. Pourquoi pas? La seule chose, c'est que j'ai remarqué, c'est pas top. Non, ça me convient pas sur le long terme. Alors oui, ça me convient dans l'idée qu'il y a du papier dessin. Donc pour toutes mes aquarelles, c'est génial. Parce qu'au moins, je peux toutes les mettre. Mais c'est pas top dans l'idée que je peux pas les manipuler comme je veux. Eh bien, voilou, je vais vous abandonner là-dessus. Certes, je n'ai absolument pas fait mes nuanciers. Pourtant, je devais les faire. Mais je vous prépare une petite vidéo explicative sur les Color Peps avec mon avis et comment je les utilise et comment sont les crayons et tout ci, tout ça. Je vous mets ça dans les starting blocks. Je ne sais pas quand. Dites-le vous, je ne sais pas. Mais c'est en cours de travail déjà. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine.